Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, donc la radio du développement personnel et de l'entrepreneurship pour justement cette émission qui est tout simplement entreprendre l'émission des entrepreneurs indépendants. Je suis donc avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre. On a fait la semaine dernière une émission qui était un peu longue, mais je trouvais ça important de bien te connaître et puis de voir justement ton professionnalisme et puis tout ce que tu as pu faire, parce que en termes de crédibilité, c'est quelque chose de très très important. Cette semaine, on va voir les concepts, enfin le concept de la réussite. Et là-dessus, il y a 3 clés. Oui, en fait, quand on est entrepreneur ou même entrepreneur indépendant, il y a vraiment, j'allais dire, encore plus pour l'entrepreneur indépendant, 3 clés importantes si on veut réussir. La première, il n'y a pas d'ordre, mais bon, je vais dire la première, c'est ton mental. C'est le mental que j'ai. Est-ce que je suis positif? Est-ce que je suis négatif? Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que je suis pessimiste? Comment je réagis par rapport à une réussite? Comment je réagis par rapport à un échec? C'est ma façon d'être. Ce mental est terriblement important pour réussir parce qu'on sait bien, on n'a pas que des bonnes nouvelles quand on est entrepreneur indépendant. On a parfois des clients qui nous disent « Ah, j'étais intéressé, mais je suis plus intéressé. » Parfois, on fait des plans sur la comète en disant « Voilà, je vais encaisser tant d'honoraires ou tant de produits et puis tout d'un coup, ça vient pas. » Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'arrête ou je continue? La deuxième clé, il faut avoir un fort mental. La deuxième clé, il faut avoir des compétences, il faut avoir des talents. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui ne correspond pas à mes talents, ça va pas fonctionner. Vous savez, il vaut mieux travailler sur les points forts de la personne que sur les points faibles. Trop souvent, on cherche à travailler sur les points faibles. Bon, de temps en temps, il faut le faire. Mais il faut surtout voir comment on peut améliorer ses talents, rechercher ses talents. Et quand on est entrepreneur indépendant, il faut vraiment travailler sur ses talents. Et troisième clé, c'est qu'il faut que je me fasse des plans. C'est-à-dire que je ne peux pas réussir si je n'ai pas de stratégie. Et une stratégie pas à la semaine, pas, comme on dit, à la petite semaine, une stratégie à 3 ans minimum, à 5 ans, peut-être même à 10 ans, bien sûr, elle sera moins précise qu'une stratégie à 5 à 3, mais que je décline après en plans et qui me permettent surtout d'avoir un suivi pratiquement quotidien, pratiquement au jour le jour pour savoir si je suis dans la bonne direction. C'est quel est mon chemin, quel est mon but et quel est le chemin que je vais mettre sur ce but-là. Et c'est vraiment les 3 éléments essentiels de la réussite d'un entrepreneur et d'un entrepreneur indépendant. Alors on va parler de ça un peu dans les minutes qui nous restent. Justement, par rapport à ça, là tu l'as pas donné dans l'ordre. S'il y avait un ordre justement quand tu crées ton entreprise, quel serait cet ordre-là pour toi? C'est un cercle vertueux en fait. Il y a pas d'ordre, c'est-à-dire que on pourrait dire bon, le premier c'est les talents par exemple. Mais ok, partons des talents après tout, parlons de mes compétences. Si je mets pas une stratégie, ces talents ils ne servent à rien. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais parler en public, oui, mais je vais parler en public par exemple. Quelle stratégie je mets? Quel plan? Quelle direction, quel but, ça sert à rien. Donc, c'est sûr que le talent, je vais le mettre avec une stratégie. Mais partons maintenant du mental, par exemple. Partons du mental. On sait très bien que le mental, c'est ce qui fait la motivation. Et la motivation fait la réussite, et la réussite donne du mental. C'est toujours le cercle vertueux. Mais si j'ai un mental faible, je vais aller sur un cercle de défaite, un cercle vicieux, c'est-à-dire faible mental, faible réussite, si tu n'as pas de réussite, et donc derrière, de nouveau, un mental qui va encore s'affaiblir. Donc, je ne peux pas te dire par où il faut partir, en fait. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai donné l'ordre mental, talent, stratégie. C'est un cercle, et il faut partir de n'importe lequel, mais il faut avoir les 3 en même temps. Et je dois surtout, si tu veux, faire en sorte d'alimenter les 3 en même temps. Le mental, justement, un mental de vainqueur, on parle souvent de mental de vainqueur. Oui. Un entrepreneur, ça doit avoir un mental de vainqueur. Oui. Comment est-ce qu'on travaille justement ce mental? Parce qu'il y a des moments qui sont super euphoriques.
J'ai eu un Oui. super contrat, et puis il y a Oui. un moment où justement, hop, je pensais avoir tant d'argent sur cette année-là, et puis je suis à moitié moins. Comment Oui. on se gère ce mental-là? Alors, là, c'est là où on va revenir au plan. C'est là où on va revenir au plan. C'est-à-dire que si j'ai, et c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de, si j'ai pas de plan, je vais être perdu. Je vais être perdu, je sais pas où je vais aller, j'ai pas de direction, j'ai pas de cap. Il faut toujours avoir un cap. Et après, par rapport au chemin, je vais alimenter ce chemin par rapport à ce cap. Tu sais, dans la vie, il y a toujours ce que je viens de dire, c'est le but et puis le chemin. Et il y a l'optimisme et le pessimisme. Ce qui veut dire que j'ai 4 profils possibles. J'ai 4 profils possibles. Je peux être pessimiste de but, je ne pense pas y arriver. Et en même temps pessimiste de chemin. Ça, c'est un profil perdant. C'est-à-dire, si je ne crois pas que je vais y arriver, si je ne crois pas que le chemin que je prends est bon, forcément, ça ne va pas aller. Donc déjà, la première des choses, c'est être optimiste de but. Je vais y arriver. Et on va voir dans d'autres émissions comment définir ces buts, mais c'est être optimiste de but, c'est comment y arriver. Si j'ai un plan très clair, il peut m'arriver, j'allais dire n'importe quoi, non, mais ça veut dire que je vais me raccrocher à ce plan, je vais me raccrocher à ce but-là. Si je suis pessimiste de but, pessimiste de chemin, ça va être compliqué de me raccrocher. Alors comment je peux faire pour effectivement avoir ce mental-là dans la mesure où je suis clair dans mon objectif? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester seul. Quelque chose qu'il faut faire, c'est aller voir des collègues, aller voir son équipe qui est parfois son conjoint, qui est parfois ses enfants, qui est parfois des amis, qui est parfois des fournisseurs, etc. Aller voir son équipe, parler avec son équipe, aller développer de l'enthousiasme auprès de l'équipe. Parce que si je développe de la crainte, il va me revenir de la crainte. Si je développe de l'enthousiasme, il va me revenir de l'enthousiasme. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller voir des personnes et leur dire, voilà, je suis en difficulté, comment je fais pour me remonter. On verra aussi qu'il y a la notion de sport, la création d'endorphines, de sérotonine, qui sont des hormones de la réussite, qui sont les hormones qui donnent un bon mental. C'est-à-dire ne pas hésiter parfois à dire, allez, je bloque tout, j'arrête tout, là je me mets à lâcher prise, là je suis pas bon, et puis je fais un peu du sport. C'est aussi une très bonne méthode. J'ai aussi la méthode qui est méditer, de savoir méditer, de savoir prendre du recul, de savoir prendre du temps. Voilà, il y en a beaucoup, on verra plus tard, parce que je vois que le temps déjà passe. Mais rien que sur le mental, si tu veux, ça file. Je veux dire, le mental, moi j'ai souvent une expression, c'est piquez-vous à l'EPO. Tu sais ce que c'est l'EPO, hein? L'EPO, c'est interdit normalement, c'est pour les cyclistes. Et piquez-vous à l'EPO, c'est mettez-vous dans de l'enthousiasme, mettez-vous dans du positif et mettez-vous dans de l'optimisme. Et là, ça marche bien, on verra un peu comment on peut s'y mettre là-dedans. C'est une bonne dose d'EPO. Les talents, donc comme tu disais, on a des talents parfois innés, d'accord, on a des talents bruts, comme tu le dis, et puis on a des talents qui sont en cours de réalisation. Comment on travaille sur ces talents-là? Et puis comment est-ce qu'on fait juste la bonne frontière entre tous ces talents? Déjà, je parle de talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je parle de mes points forts. Je parle de là où je suis bon. Trop souvent, on l'a dit, trop souvent, on appuie sur les points faibles. On dit, ah, ça va pas, t'es pas bon, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est pas mal français, hein, quand même. C'est français, ça, c'est très français. Alors que je considère que chacun d'entre nous, on a un talent. Mais qu'on doit trouver son vrai talent. C'est-à-dire que je ne dois pas faire quelque chose où je me dis, c'est compliqué, c'est difficile. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Il faut trouver son vrai talent. Et comment on peut trouver son vrai talent? On peut le trouver déjà en allant se former. Ça, c'est très important de mettre beaucoup de formation dans son travail. Trop souvent, les chefs d'entreprise, j'étais encore, tu l'as dit, la dernière émission, en train de former des chefs d'entreprise il y a 15 jours. Quand on leur parle de formation, ils disent, oh là là, moi, ça perd du temps, puis on donne 1%, ça ne sert à rien. Mais je dis, mais mettez 4% de votre masse salariale en formation. Faites que renforcer les talents de vos collaborateurs. Et vous-même, allez vous former, renforcer vos talents. Et donc, l'entrepreneur indépendant, il faut absolument, plus qu'un autre, qu'il aille se former, qu'il sorte du nez dans le guidon, qu'il aille. L'entrepreneur, pour moi, c'est une image, tu sais, c'est quelqu'un qui est dans un train et qui a la tête dehors et qui va voir ce qui se passe à l'extérieur et qui va revenir vers lui pour
améliorer ses talents. Formation, perfectionnement, des livres, des émissions comme on fait, des vidéos, des mentors. Il faut se former sur ses talents. On n'a pas toujours le temps, quelque part, quand tu es dans un lancement d'entreprise. En fait, tu ne prends pas le temps, je vais reformuler, tu ne prends pas toujours le temps justement de te former quand tu es en plein lancement d'entreprise. Donc, c'est quand même nécessaire de poser un petit peu les bagages là et puis dire, ok, stop, ça, c'est ma minute formation ou c'est ma meilleure formation sur tel thème. Ouais, ouais. Mais la formation, c'est de la lecture, par exemple. Ça peut être de la lecture, oui. Moi, je travaille beaucoup sur le management, sur l'optimisme. Mais si tu vois ma bibliothèque, je sais pas, je dois avoir 200 livres, quoi. Des cassettes, et ça, parce qu'on est bon que parce qu'on se forme. La vie, c'est la formation continue. C'est pas, je me suis formé, parce que mes études à moi, elles ont maintenant 40 ans. Tu t'imagines? Elles sont même obsolètes, mes études. Tu imagines si j'avais comme seule base les études d'il y a 40 ans. Heureusement que je me forme régulièrement et plusieurs fois par trimestre. Je vais voir des coachs, je suis des émissions, etc. Un entrepreneur indépendant, qu'il crée ou qu'il crée pas son entreprise, il doit se dire comment je vais me former au quotidien par rapport à mes talents et comment, en fait, je retrouve mes vrais talents. C'est juste... Ouais. Je vais justement en venir, là, tu parles de quotidien, mais je vais te laisser finir ce que tu disais. Oui, il y a une expression qui dit qu'à partir du moment où je m'amuse dans mon travail, ce n'est plus un travail. C'est ça. Mais je peux m'amuser dans mon travail quand je suis aligné avec mes talents. Et trop souvent, et je parle bien à un entrepreneur indépendant qui a le choix. Je ne parle pas à un salarié qui parfois n'a pas le choix. Hein. Je parle à un entrepreneur indépendant qui a le choix. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites un métier, s'il vous plaît pas, s'il vous barbe, il faut changer de métier. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre talent, vous n'êtes pas dans votre alignement. L'autre jour, j'étais avec un dentiste, il me dit, j'en ai assez de mon job. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, ce qui me plaît maintenant, c'est la formation, c'est de pouvoir donner des conseils à d'autres dentistes, etc. Je dis, alors en fait, tu as envie d'être coach de dentiste? Il me dit, oui, c'est ça. Et en fait, c'est parce que c'est son vrai talent, la formation. Être dentiste, ça a été un travail, c'est pas une passion. Alors que la formation, pour lui, c'est une passion. C'est ça, les talents. D'accord. Je reviens sur ma question. Tu parlais de quotidiennement. Est-ce que justement se former quotidiennement, c'est une nécessité? Ou est-ce que ça peut être... Comment on s'organise au niveau de la formation? Moi, je pense que tout est formation quand on est entrepreneur. Tout est formation. Alors, c'est sûr que si tu regardes, par exemple, la télé, ça peut être une formation. C'est sûr que si tu regardes que les émissions de télé-réalité... il peut y avoir de la formation, mais il y a pas que ça. La vie est formation. C'est-à-dire, c'est comment je regarde la vie. Alors, bien sûr, il faut aussi... Moi, je suis conférencier. Constamment, je me perfectionne dans le monde conférencier. Qu'est-ce que je fais pour ça? Je vais voir d'autres conférenciers. Je vais à l'étranger. Je vais aux États-Unis. Il y a 2 mois, je suis allé à Las Vegas voir des conférenciers. C'est-à-dire que j'investis sur moi, en fait. Ça. Donc, je forme constamment. Je vais juste rebondir et puis après on va passer parce qu'il reste plus beaucoup de temps. En effet, la formation, c'est au quotidien et c'est tout qui te forme en fait. T'as pas besoin de te bloquer sur ta chaise pour faire de la formation. C'est juste être en fait ouvert. Stratégie, quelque chose de très important, la stratégie. C'est très important. C'est où est-ce que je veux aller? Dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire? Alors, on va avoir toute une émission sur la stratégie. Toute une émission parce que c'est très lourd, la stratégie. Ça démarre par qu'est-ce que je veux être moi? C'est ça, ouais. Qu'est-ce que je veux être moi? Par rapport à mes talents, comment je mets en place les plans? Par rapport à quel client? Par rapport à quel produit? Pour conclure là-dessus sur la stratégie, parce qu'on va faire toute une émission là-dessus, c'est vraiment de se dire où est-ce que je vais. Quand je me lève le matin, et que je prends ma voiture, par exemple, pour aller au travail, j'ai mon but. J'ai mon but. Si j'ai pas de but, je vais tourner. Après, il peut y avoir un accident sur la route. Je vais modifier mon chemin, mais je vais toujours aller au but. Et la stratégie, c'est quel but, quelle mission, quelle ambition et quel chemin je vais prendre pour aller à ce but, soit dans mon entreprise, soit pour moi-même, pour ma famille, pour mon environnement. C'est ça la stratégie. Et s'il n'y a pas de stratégie, il est très difficile de réussir parce que mon environnement, lui, bouge. Et ma stratégie, elle doit être mobile, adaptée à mon environnement. Donc voilà, si je prends ces 3 clés, le mental, le talent et la stratégie, j'ai une certitude, c'est la réussite. Alors, est-ce qu'elle sera facile? Est-ce qu'elle sera plus difficile? Ça, c'est autre chose. Tout dépend des objectifs que je me suis fixés et tout dépend les chemins que je vais prendre. Mais de toute façon, ce sont les 3 clés de réussite.
Jean-Philippe, merci. On arrive à la fin de cette émission. Vraiment encore merci. La prochaine émission, ça va être pour réussir, doper votre optimisme, la lecture des événements, son propre management de l'optimisme professionnel et l'environnement. Donc, est-ce que tu as un exercice justement pour cette émission-là? On va voir ce qu'on va faire, l'émission suivante. Là, tu sais que j'ai proposé à chaque auditeur, s'il le souhaite, de travailler. Oui. Là, pour la semaine, ce que je leur demande, c'est qu'ils notent un peu leur mental. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont soucieux de l'avenir? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts sur l'avenir? Notez le mental. Notez votre mental au quotidien. Tous les jours, vous écrivez le mental, comment vous êtes. Vous savez, le matin, quand je me réveille, c'est très important d'avoir un bon état d'esprit. Est-ce que j'ai cet état d'esprit-là? Quels sont mes talents? Quels sont vos talents? Pas votre métier, vos talents. Ce que vous avez envie de faire. Et puis, est-ce que vous avez fait une stratégie? Et si vous ne l'avez pas fait, qu'avez-vous envie de réaliser au 31 décembre 2017? Super. Après, on verra pour la mission prochaine. Oui, tout à fait. Mais je parlais, je me suis mal exprimé, je parlais en fait de cette émission. Quel est l'exercice pour cette émission? Donc, les amis, vous avez bien compris. Et puis, faites-nous des retours. Si vous voulez réussir au travail. Oui, si vous voulez réussir. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On se retrouve pour la prochaine émission. Merci, Alexandre. Bye bye. À bientôt. Bye bye.